Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'évolution Playmobil. Aujourd'hui on va se détendre dans un canapé bien confortable car on va s'intéresser aux différentes versions du salon moderne Playmobil qui sont au nombre de 6. Allez, on prend le plaid, on s'installe confortablement dans le fauteuil et c'est parti pour un voyage au pays des Playmobil City Life. La toute première version du salon moderne date donc de l'an 2000, année durant laquelle la toute première maison moderne Playmobil a vu le jour. Il s'agit du set 3966 et même si elle a plus de 20 ans maintenant, je trouve que c'est une des boîtes les plus réussies de la gamme. Télé, hi-fi, table basse, canapé et même le bon vieux journal, tout y est pour se détendre. Déjà, contrairement aux autres pièces de la première maison moderne, c'est la seule avec des couleurs à peu près normales si on oublie quand même le canapé très orange. Le reste est en bois clair et en bleu, ce qui est plutôt pas mal. Et j'aime bien toutes les petites touches de déco, la plante en pot, le tapis, le vase, la corbeille de fruits, même si je trouve ça bizarre dans un salon, et aussi le joli candélabre. L'armoire est vraiment bien conçue même si les finitions sont assez simples. On peut bien évidemment ouvrir les portes des placards ainsi que les tiroirs, mais on peut aussi et surtout changer sa disposition comme bon nous semble. Ce sont en effet des petits meubles encastrables qu'on peut même séparer pour les placer comme on le souhaite. Et ce canapé orange, sous sa couleur qui nous pique les yeux, eh bien figurez-vous que c'est un convertible. Et oui, on peut le transformer en lit très facilement, et là bonjour le mélange des couleurs qui rend fou. Bref, bonne nuit Jean-Roger. On avance dans le temps et on arrive en 2008 avec le set 4282, le deuxième salon moderne. On retrouve le même type d'accessoires, mais la plupart des éléments sont un peu différents par rapport à la première version, sauf le canapé et la lampe qui ont simplement changé de couleur. Déjà, en parlant de couleurs, on remarque qu'elles sont quand même beaucoup plus harmonieuses. Le canapé et le pouf sont d'un joli rouge un peu profond, tandis que le bois des meubles est plus foncé avec des teintes de jaune vanille. Bref, c'est bien plus élégant. Et côté déco, on a encore plus de fleurs, un petit cactus et même un cadre et un aquarium en plus. Le mobilier n'est pas exactement le même, il est plus petit mais tout aussi modulable. On peut donc aménager les meubles comme on le désire pour poser tout l'équipement hi-fi. Et bien évidemment, pardon Marie-Solange, donc je disais et bien évidemment, comme c'est le même modèle de canapé, on peut lui aussi le déplier pour pouvoir coucher les figurines. C'est pratique si on a des invités à la maison, non? Et en plus, les couleurs sont quand même bien plus agréables. On fera moins de cauchemars avec ça, c'est certain. Allez Marie-Solange, au lit. Nouveau saut dans le temps, nous sommes en 2014 et voici le très beau salon moderne 5584 de la Villa de Luxe avec ses meubles aux lignes épurées qui nous rappellent le mobilier nordique et un joli tapis ambiance 70s. C'est stylé, mais le souci, c'est que le contenu de la boîte est un tout petit peu radin à mon goût. On a en effet moins de déco, même pas une plante, et il faut ajouter celle que l'on trouve dans les autres sets, notamment celui de la villa. En combinant avec le studio des invités, cela permet quand même au passage d'avoir un bout de canapé supplémentaire et se faire un salon un peu plus conséquent. En tout cas, j'aime beaucoup ces canapés anguleux, surtout grâce aux coussins colorés. Belle harmonie des couleurs d'ailleurs, du vert pomme, du rose, dans les mêmes tons que la maison elle-même. Regardez les fenêtres ou bien les murs, c'est vraiment très joli au final. Le meuble tout en longueur a lui aussi un design anguleux très simple, mais j'aime beaucoup l'effet de la porte vitrée à travers laquelle on peut voir la collection de bouteilles de différentes couleurs et formes. Et la table basse toute ronde, très 70s elle aussi, permet de trancher avec tous ces angles dans tous les sens. Le renouvellement des meubles est donc réussi, mais ils auraient simplement pu proposer un peu plus d'accessoires et de décoration quand même. Et c'est maintenant au tour de la quatrième maison moderne, celle de 2017, de nous présenter son salon 9267. Et là encore, côté accessoires, y a pas foule. Ce qui marque le plus, c'est la petite lampe qu'on peut vraiment allumer, une spécificité de nombreuses boîtes de cette édition 2017 de la maison moderne. Bon, sinon, la télé passe enfin au 16/9e, il était sacrément temps. On oublie le long meuble de la villa et on revient à plusieurs éléments, 2 étagères et un meuble télé, tous très basiques. Les couleurs, blanc et orange, sont assez sobres mais lumineuses. Pour le reste, je suis assez partagé sur le contenu, notamment par la taille du canapé. Franchement, il y a à peine 2 places, c'est pas terrible. Idem pour la table basse, un modèle rikiki vraiment pas mémorable. Pour les accessoires, on notera un peu d'originalité avec un saxophone et une voiture télécommandée.
pourquoi pas. En tout cas, c'est de loin le salon moderne que j'aime le moins. Je trouve que le choix des couleurs n'est pas le meilleur et les meubles n'ont pas beaucoup de personnalité. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la gamme de la maison moderne 9266 a été partiellement renouvelée en 2022 et qu'elle s'est donc retrouvée avec un tout nouveau salon. Voici donc le set 70 989 et autant dire qu'il est bien plus réussi que le précédent. Déjà, on remarque que le mobilier ressemble beaucoup à celui du salon moderne 5584 de la Villa Deluxe. On retrouve en effet le même meuble en longueur, ainsi que ces fameux canapés anguleux. Ah, là, au moins, on a de la place pour s'asseoir par rapport à la version précédente. Je trouve les nouvelles couleurs très réussies. Du bleu roi, du bleu marine, du vert pomme et une touche de jaune, c'est en tout cas accordé au très grand tapis, un autre élément qui m'avait manqué. En revanche, je suis un tout petit peu déçu par la nouvelle version du meuble en longueur. Déjà, la couleur, il est entièrement blanc et c'est quand même un peu trop basique. En plus, il est tellement long qu'on a un peu de mal à le caser dans cette maison. Vous remarquerez aussi que la porte vitrée a été remplacée par un très grand tiroir, ce qui est dommage car on ne voit plus toutes les jolies bouteilles colorées. Mais ça permet de ranger tous les accessoires du set et ils sont assez nombreux comme par exemple ces dossiers bleus. Mais mes accessoires préférés, c'est la console de jeu avec ses manettes et ses jeux vidéo tirés d'autres gammes Playmobil. C'est une idée trop géniale. Excellente idée aussi la très grande télé dont on peut changer les programmes tout simplement en l'ouvrant. Le set inclut plein de papiers cartonnés représentant différentes chaînes, c'est simple mais super bien trouvé. Et le tout avec une tapisserie murale à coller sur les murs de la maison moderne. Et nous arrivons à la 6e version du salon moderne Playmobil. La bonne nouvelle, c'est qu'il est directement fourni dans la boîte de la 5e maison moderne, référence 71 607, sortie en 2024. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il est vraiment plus modeste. C'est même le plus petit salon moderne de tous. Déjà, la pièce en elle-même est assez petite, même si elle est assez jolie avec ses décorations. J'apprécie notamment les grandes baies vitrées avec une porte qui permet d'accéder directement au jardin. Comme ça, c'est lumineux. Et il y a même des étagères pour poser les quelques éléments de déco, comme des vases et une sculpture de lapin. Oui, sans oublier le téléphone. Pour le mobilier du salon, on retrouve notre fameux canapé apparu dans la Villa Deluxe. Décidément, il est très populaire. Encore une fois, les couleurs ont été modifiées. Du vert foncé, avec des coussins roses et vert pomme, pour un petit côté pétillant. Et encore une fois, on peut soit faire canapé d'angle, soit séparer les deux parties pour changer un peu de style. À vous de voir selon vos envies et la place que vous voulez prendre. Et sinon, on retrouve également la table basse très 70s du salon de la Villa Deluxe et un pouf. Dernier détail, le tapis rond que je trouve vraiment très joli pour le coup. En revanche, pas de télé, pas de chaîne hi-fi, pas de buffet, rien. On en est vraiment au strict minimum, même moins que dans le tout premier salon moderne Playmobil, et ça, c'est vraiment dommage malheureusement. Et voilà, nous avons maintenant terminé notre petit tour des salons de la maison moderne. Je pense que vous avez rapidement compris pourquoi la référence 70 989 était ma préférée. Je trouve en effet ce salon moderne très réussi et complet avec plein d'accessoires et de la déco comme il faut et même des petites idées ingénieuses. Mention spéciale tout de même au salon de la Villa Deluxe qui a un style très original avec ses couleurs acidulées. Et vous, quel est le salon moderne que vous préférez ? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouveau meuble dans un salon Playmobil ? C'est le moment de faire travailler votre imagination. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager la vidéo pour faire découvrir ma chaîne. Et retrouvez tous mes unboxings grâce au lien sur l'écran de fin ou dans la description. Profitez-en, sur ma chaîne, vous pouvez découvrir absolument toutes les maisons modernes Playmobil et il y a plus de 400 vidéos Playmo, donc ça devrait vous occuper. A bientôt dans le monde des Playmobil. Ciao!